Aujourd'hui, vidéo spéciale les amis, et oui on est 30 000 sur la chaîne et pour l'occasion, Tonton Laporta m'a laissé les clés du Camp Nou, donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette FAQ, je tiens forcément à remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui me soutiennent tous les jours, malgré la défaite, malgré les victoires et les trophées, malgré Ferran Torres même peut-être. Eh bien, vous me soutenez quand même, vous me donnez de la force tous les jours. Et voilà, on est 30 000. 30 000 c'est quand même quelque chose, ce n'est pas rien évidemment, et on va continuer comme ça les amis, on va continuer à s'amuser et à s'éclater entre nous et on va se faire plaisir. Donc j'ai fait une petite sélection de questions, évidemment je n'ai pas pu tout prendre parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, elle durerait environ 2 jours donc ça serait un poil long. Première question de Warthog qui dit: est-ce que tu pourrais nous dire comment tu analyses un match? Je me suis toujours dit qu'il y a énormément de façons pour s'y prendre et la tienne m'intéresse. En dehors des joueurs du Barça, quelles sont les pépites qui te font kiffer? Comme tu le sais, le soir même après les matchs c'est un débrief à chaud, donc il n'y a pas vraiment d'analyse, c'est plus sur le ressenti, le mood du match, tu vois. Puis le lendemain, donc analyse à froid, je me remate le match évidemment. Je fais un peu étape par étape, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'analyse un peu comment l'équipe a joué, dans quel système, je reviens un peu sur la composition d'équipe, tu vois, le truc assez classique. Compo d'équipe, donc le système, un peu l'animation aussi, l'animation un peu des joueurs, quand Baldé il monte, tu vois, le milieu à 4, pour donner des exemples assez basiques. Donc déjà dans un premier temps je commence par ça, forcément j'analyse les buts, bon ça c'est du basique, mais j'analyse aussi ce que quand je remarque, on va dire, parce que c'est pas toujours le cas, c'est un peu compliqué, mais quand je remarque les intentions du coach, ce que Xavi a essayé de mettre en place, a essayé de faire comme animation pour essayer de battre, on va dire, la défense adverse, j'essaie de capter ça et du coup je l'explique. Les sorties de balles aussi, tu vois, des trucs basiques comme ça, les sorties de balles, le pressing, je fais étape par étape comme ça, j'essaie de remarquer. Quand je me remate le match, je me note des points, à quel moment, tu vois, il y a eu ça, et puis après je reviens, j'enregistre la vidéo, je fais une capture d'écran, bref, voilà à peu près comment j'analyse les matchs. Si j'ai pu répondre à ta question, ça fait plaisir. Sinon, quelles sont les pépites qui me font kiffer en dehors du Barça? Franchement, il n'y a pas grand monde, j'en sais rien, je t'avoue. Là, comme ça, à part moi, je regarde beaucoup le Barça B, donc forcément je m'intéresse principalement aux pépites du Barça. Maintenant, quelle pépite, je sais pas trop, qu'est-ce que tu appelles par pépite, enfin jusqu'à quel âge on peut considérer que le joueur est une pépite, parce que on peut parler de Julian Alvarez, c'est sympa, Enzo Fernandez, forcément quand on a vu un peu la Coupe du Monde, l'Argentine, ça m'a fait un peu kiffer, et puis il y a certaines pépites espagnoles aussi, vu que je suis la sélection espagnole, donc je m'intéresse un peu plus, mais là comme ça, de donner un peu des noms, j'ai pas trop de noms à te donner. Désolé Warthog. Ensuite, question de Kamer qui dit: je crois que t'étais plus original dans tes premiers 4-5 mois sur YouTube, mais après quand tu voyais beaucoup de choses sur Twitter, t'étais plus le même café arrogant que j'ai aimé suivre. Donc j'espère que tu supprimes ton Twitter, car les Barcelonais sur YouTube sont plus intelligents. C'est vrai que Twitter c'est un peu le mal. Quand tu traînes beaucoup sur Twitter, c'est pas que t'es un peu influencé, mais tu vois beaucoup d'avis assez catastrophiques dans la communauté Barça, c'est assez affligeant. Et puis mais j'en avais parlé déjà dans une vidéo, j'avais dit que quand tu vois comme ça beaucoup de choses sur Twitter assez négatifs, tu fais tes vidéos, tu vois, disons que tu passes ta journée à lire des avis dégueulasses, on va dire, sur les types, sur Xavi, sur des trucs, et puis après tu vas faire ta vidéo en fonction avec ça dans la tête, tu vois, et ça je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que je trouvais ça pas cool en vrai, mais je l'avais remarqué moi-même. Mais après je sais pas si j'étais arrogant avant, tu vois, mais bon, la chaîne après elle évolue, elle change, moi-même j'évolue, je change un petit peu avec le temps, j'essaie d'être un peu plus sage aussi pour développer la chaîne, parce que c'est pareil, si tu fais une chaîne et par exemple tu t'insultes tout le monde, je suis pas sûr que ta chaîne elle se développe aussi bien, que tu vois, il faut aussi être un peu politiquement correct, on est un peu obligé. Ensuite, question de Reino PZ qui dit: si tu avais la possibilité de signer un seul joueur à plus de 100 millions pendant ce mercato, tu signes qui? Et joues-tu à des jeux vidéo hors FIFA? Donc si j'avais la possibilité de signer un joueur à plus de 100 millions, je pense que ce serait directement Rodri, on a besoin d'un 6, bon à l'heure où j'enregistre on a signé Oriol Robeu, donc on a un 6, mais voilà, mais bon, Rodri évidemment ça serait le joueur que je signerais direct. Et est-ce que je joue à des jeux vidéo en dehors de FIFA? Ouais, je joue un peu à Call of et Formule 1, la F1, je fais des ligues, des championnats avec des poteaux, je fais des championnats de F1 quoi.
Et après FIFA, ouais, classique, hein, Club Pro, tout ça, avec les mêmes cassos, je joue d'ailleurs. C'est assez marrant, on s'amuse bien. Ensuite, question de Ryan FCB qui dit ton plus beau et ton pire souvenir en tant que fan du Barça. Compliqué. Là comme ça, mon plus beau souvenir du Barça, c'est, je dirais peut-être la remontada, je pense. Vu le scénario, vu le truc, vu les émotions que ça procure, c'était un match assez incroyable. Il y a la Manita aussi, mais je pense que je l'ai pas vécu exactement pareil. J'étais pas bien installé. J'avais vu la Manita dans un bar, tu vois. Il y avait des supporters du Real. Enfin, tu vois, j'étais un peu solo. Enfin, j'étais avec ma copine, tu vois. On avait regardé le match. J'étais pas avec des potes ou quoi. C'était pas la même, tu vois. La remontada, je l'ai vue chez moi. J'habitais à Paris en plus, donc tu vois, il y avait mon voisin qui était supporter du PSG. Donc tu vois, fallait un peu gueuler assez fort, tu vois, pour lui faire entendre un peu qu'on était content. Donc je dirais mon plus beau souvenir, la remontada probablement. Ouais. Là comme ça. Après il y en a eu tellement, le 6-2 au Bernabéu, tout ça c'était un classique. Puis mon pire souvenir, je pense que c'était probablement l'élimination en Ligue des Champions. C'était même pas le 8-2 du Bayern, tu vois. C'était l'élimination, je pense, contre l'Inter de Mourinho, tu vois. Soit l'Inter de Mourinho, soit le Chelsea. À cette époque-là, en plus, j'étais un peu plus jeune, donc j'étais un peu plus foufou. Et j'avais plus tendance à péter des câbles avec le Barça. Maintenant, je suis un peu plus tranquille, tu vois. On va dire ça. Question ensuite de Fadel Diagne qui dit qu'est-ce qui t'a poussé à créer la chaîne? Bonne question, tu vois. Au début, moi, j'étais pas trop YouTube, pas trop, réseaux sociaux, pas trop à montrer ma tête et tout ça. Donc, pour moi, c'était assez loin tout ça. Je suis pas du tout comme ça de base, quelqu'un qui se met dans des trucs comme ça. Mais bon, avec le temps, tu vois, tu réfléchis un peu. Et j'étais déjà un peu, je travaillais dans la vidéo, donc j'avais un peu certaines facilités, on va dire, à pouvoir lancer ma chaîne plus que d'autres qui connaissent rien à la vidéo, tout ça. C'est un peu plus compliqué, on va dire, de s'y mettre. Puis voilà, après le Barça, ça me passionne. C'est un truc, un sujet, tu vois, où j'ai pas vraiment de problème pour parler. Je peux parler du Barça pendant 12 heures d'affilée. Enfin, j'aurais pas de problème avec ça. Donc voilà. Et puis la passion, quoi. Puis après, j'avais regardé j'ai connu Lolito, Massiane, les gros comptes, on va dire, du Barça. Et puis voilà, ça m'a donné envie de me lancer. Tu vois, des fois, t'es pas toujours d'accord avec les gars et tu dis, moi aussi, tu vois, et tu parles tout le temps du Barça quand il y a des matchs. Moi, il y a ma copine qui regarde les matchs avec moi, le Barça, qui est aussi passionnée. Et après les matchs, je refais le match avec elle, tu vois, parce qu'elle est là, donc elle m'écoute. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah vas-y, je vais lancer ma chaîne, tu vois. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Puis maintenant, on en est là, quoi. C'est fou la vie. Ensuite, question de DBZ qui dit félicitations pour les 30 000 abonnés, merci avant tout frérot, ça me fait plaisir. Penses-tu que ta chaîne a un impact sur la commune Barça? Si oui, laquelle? Et quelles sont tes ambitions pour les prochaines saisons? Encore une fois, félicitations, tu les mérites et plus encore. Ah si, ça fait plaisir. Penses-tu que ta chaîne, ça c'est une très bonne question, mais franchement j'en ai aucune idée. Ça c'est un peu à vous de me le dire dans les commentaires. Je sais pas si j'ai vraiment un impact sur la communauté, sur ma communauté, on va dire, sur la chaîne. J'espère que j'ai un impact positif déjà, forcément, mais j'essaie d'avoir un peu de recul, tu vois, un peu, tu vois, sur le, enfin, des fois forcément sur les matchs, les débriefs à chaud, des fois ça peut t'arriver de t'énerver un petit peu, mais d'essayer de relativiser sur certaines choses aussi, parce qu'il y en a plein qui sont dans des délires assez fous, ça part dans des trucs extrêmes, improbables. Voilà, j'essaie d'être un peu plus mesuré, tu vois, donc peut-être certains abonnés de ma communauté, tu vois, qui viennent me parler sur Instagram par exemple, des fois qui me disent ouais c'est n'importe quoi, quel match de merde, ce jour-là il a été catastrophique, c'est n'importe quoi, tu vois. Bah moi je vais lui répondre ouais mais tu sais il y a eu ça, il y a des explications, tu vois aussi. Souvent on me dit que je trouve des excuses, tu vois, à certains, aux joueurs, à Xavi, au coach, tout ce que tu veux. C'est pas forcément des excuses, c'est juste essayer de réfléchir derrière à trouver des explications aussi, tu vois. Tout n'arrive pas sans raison. Si t'as perdu, c'est pas juste la faute, tu vois, c'est pas tout le temps, c'est pas une catastrophe, tu vois. Bref, et après le gars, généralement quand je lui réponds, il me dit ah ouais c'est vrai, t'as raison, c'est pas faux, tu vois. Donc d'avoir un peu plus de recul sur le truc, donc j'espère que j'ai un petit peu d'impact positif quand même, ça serait cool, mais dites-moi dans les commentaires si j'en ai, je sais pas. Je sais pas du tout. Et après, quelles sont tes ambitions pour les prochaines saisons? Bon, j'imagine que tu parles du Barça, pas de ma chaîne. Ma chaîne, bah, avoir un peu plus, agrandir la communauté. Sinon, pour le Barça, bah, remporter des trophées, revenir sur le toit de l'Europe, j'ai envie de dire, gagner la Ligue des Champions, tout ça, forcément, d'avoir une équipe, tu vois, un peu comme avant, l'ère un peu Guardiola, où on marchait sur tout le monde et où tout le monde venait pleurer, chouiner, comme quoi, il était là, non, vous êtes pas la meilleure équipe. Et ouais, si, on est la meilleure équipe de toute l'histoire, tu vas faire quoi?
continuer à pleurer, essuie tes larmes. Non, je déconne. Mais revenir un peu comme ça sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde, écraser tout le monde, ça serait pas mal. C'est un beau projet. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Moi, j'aime bien. Ensuite, question du visionnaire qui dit: est-ce que tu penses t'associer avec quelqu'un pour faire des vidéos et pourquoi tu ne parles pas d'autres clubs comme Ajax, City, Arsenal ou Milan? Bonne question. M'associer, peut-être pas. Mais après, avoir un programme ou quoi, de temps en temps. Bon, j'ai pu faire des vidéos avec Lodito, Massian et Charel. C'était plutôt sympa. Enfin, des vidéos, j'en ai fait une. J'ai fait une vidéo aussi avec le frérot La Frite catalane, pour ceux qui connaissent pas. C'était plutôt sympa. C'est des programmes un peu différents, tu vois, où t'interagis direct, un talk show, tu vois, une sorte de débat avec les gars. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc faire ça de temps en temps, oui. Après, m'associer, avoir une chaîne à deux, non, je pense pas que ça c'est pas dans mes plans en tout cas. Et après, pourquoi je parle pas d'autres équipes? Bon, j'ai parlé de la finale des champions de City, tu vois, de la demi-finale contre le Real où ils avaient humilié le Real Madrid. J'avais fait ce débrief là. Après, je fais des débriefs de sélection, de Coupe du Monde, tout ça, de temps en temps. Après, on verra, peut-être avec le temps, peut-être je ferai des débriefs ou quoi de matchs d'équipes, on va dire, qui se rapprochent un peu du Barça dans la philosophie de jeu, tout ça, ça peut être intéressant. Arsenal, comme t'as dit, City, des trucs comme ça. Après, le Milan AC, non, peut-être pas. L'Ajax, ouais, ça peut être sympa. Après, faut voir si ça intéresse, tu vois, mais si ça intéresse certains abonnés, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça, je pense que ça peut être sympa. On verra avec le temps. Ensuite, question de Martin qui dit: salut Café, la vie à Barcelone est-elle agréable? Météo, personne, choses à faire, etc. La vie à Barcelone, c'est comme dans un rêve pour moi. Non, franchement, le climat, tout ça, j'ai l'impression d'être en vacances tous les jours, je vous avoue. Donc voilà, après, j'ai pas une vie, on va dire, classique à Barcelone, entre guillemets, on va dire, parce que j'ai une chaîne YouTube, donc c'est pas, tu vois, je travaille pas pour une entreprise, je me lève pas tous les matins à 7h du mat, tu vois, je vais au bureau ou je sais pas où, tu vois, travailler, trucs comme ça, tu vois. J'ai pas beaucoup d'interactions non plus avec des gens, des Espagnols, mis à part la caissière de la supérette à côté de chez moi où je vais faire mes courses ou des trucs comme ça, tu vois. Donc tu vois, j'ai pas une vie sociale très remplie non plus. Je vois pas beaucoup de monde, je croise pas beaucoup de monde puisque je passe mon temps à faire des vidéos. Après, je vais avec ma copine, on va balader à la plage, soit des trucs comme ça. Mais franchement, la vie à Barcelone, moi je kiffe l'architecture, la vie là-bas, le mood, tu vois, plein de choses. Après, je sais pas si tout le monde, enfin, je pense pas que tout le monde, forcément, tout le monde n'a pas eu l'occasion d'y aller, mais moi, quand je suis allé à Barcelone pour les premières fois, tout ça, j'ai kiffé direct l'ambiance, le mood, l'atmosphère qu'il y a et tout ça. Je me suis senti, tu vois, comme chez moi directement. Donc quand j'ai emménagé, il y avait pas de problème, tu vois, je me suis senti direct bien, tout ça, je kiffe. Et au bout d'un an, tu vois, j'y suis, je kiffe toujours autant. Donc voilà, la vie là-bas, elle est bien, hein. Elle est bien. La vie est pas chère, tu vois, les loyers sont un peu élevés en soi. C'est moins élevé par exemple qu'à Paris, en France, pour donner un exemple, parce que j'habite à Paris. Mais après, la vie en soi, les restos, la bouffe, les trucs comme ça, ça reste moins cher qu'en France, l'Espagne quand même. Donc c'est plutôt sympa aussi. Ensuite, question de Sokoman qui dit: comment rivaliser avec le Real Madrid qui vont avoir une équipe de fou l'année prochaine? Bah ça va être dur de tenir le monstre qui est Joselu en attaque. Je pense que ça va être dur. J'espère qu'Araujo sera en forme parce que Joselu c'est quand même un sacré morceau, c'est un des meilleurs neufs de tous les temps, donc c'est dur, je vous avoue, ouais, c'est dur. Mais bon, on va essayer de résister à ce monstre de Joselu. Ensuite, question de Olivier qui dit: hola frérot, la communauté s'agrandit, respect. Merci frérot, mais plus de pression pour toi. Force à toi. Merci frérot pour la force que tu me donnes. Ça me fait plaisir. La communauté s'agrandit, ouais. Plus de pression, bah franchement non. Parce que y a pas forcément de pression parce que tu sais, ça monte petit à petit. La pression tu l'as au début, quand j'ai commencé, ouais, j'avais un peu de pression, ça s'entendait, j'avais la voix qui tremblait et tout. C'était un peu tendu, tu vois, je me disais s'il y a des gens qui m'écoutent, tout ça, tu vois, t'as un peu la pression quand tu démarres. Après, quand tu commences à avoir un peu d'abonnés, t'es content, t'es excité, t'es là, t'as un peu la pression. Puis petit à petit, en fait, vu que ça monte, tu vois, tu passes pas de 1000 abonnés à 100 000, tu vois, d'un coup, là t'aurais une pression monstre, mais sinon non, ça, la pression, bah... La pression, je la bois, frérot, tu sais. Et pour finir, la petite question de la petite fritelle catalane, évidemment, on finit par le frérot. Vraie question, depuis le début de la chaîne, quelles sont les choses qui t'ont le plus surpris? Ta question me surprend déjà. C'est déjà pas mal. Non, en vrai, franchement, dur. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Bah que j'arrive à 30 000 abonnés déjà, c'est assez fou, tu t'attends pas forcément à ça, tu sais, tu te dis bon on va lancer la chaîne et on verra bien.
puis ça monte, t'es content, ça monte, et puis t'es à 30 000 d'un coup. Quand j'ai déménagé à Barcelone, j'étais à un peu plus de 10 000, je devais être à 12 000, un truc comme ça. Abonnés, là j'arrive à 30 000 au bout d'un an après, quoi, et donc forcément ça surprend, quoi, t'es toujours un peu surpris. Sinon, qu'est-ce qui t'es si mal plus surpris, j'en sais rien en vrai. Franchement que... Bah ouais, je pense ouais, ça, voilà. J'ai la réponse, ça y est. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y ait des gens qui... Pas qu'ils soient fans, on va dire, mais qui soient, on va dire, fans au point de vouloir me rencontrer. Forcément, tu sais, ça fait toujours bizarre, c'est ce qui me fait le plus bizarre en fait. C'est t'arrives, il y a des abonnés qui viennent forcément à Barcelone voir des matchs dans la saison, et ils m'envoient un message sur Instagram et ils me disent ouais, est-ce que t'es chaud pour aller boire un verre, tu vois, ou qu'on se rencontre, tout ça. Donc généralement, si je peux, si je suis disponible, oui, je le fais. Et ça me surprend parce que la personne, elle, je sais pas, elle te voit en vidéo et elle veut te voir. Enfin, c'est le délire, ce délire-là, c'est chelou, tu vois. T'es pas prêt à ça normalement. Tu démarres ta chaîne, mais tu t'attends pas à ce que y ait quelqu'un qui vienne et qui te dise, pas qu'il soit fan de toi, mais tu vois le délire, quoi. Ça surprend toujours, ça fait bizarre. Franchement, ça fait un petit choc, quoi. À part ça, je vois que ça. Là, je t'avoue la frite. Mais tu verras par toi-même et tu me diras quand tu seras à 10 000 abonnés, tu me diras un peu ce qui t'a surpris aussi, toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je pense que j'ai fait le tour. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé, évidemment, et à toute ma communauté. 30 000 sur la chaîne, ce n'est pas rien, évidemment. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Merci à Tonton Laporta de nous avoir prêté les clés du stade. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Tonton, hein, et évidemment. On profite de Barcelone, de la météo qui est assez clémente, j'ai envie de dire. Et oui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.